Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Daniel Kabeya est à la mise en onde, Jean-Claude Kazadi à la présentation. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Amis auditeurs de la radio-télé Fraternité, bienvenue à cette première édition d'information française sur la radio-télé Fraternité pour ce lundi. Lundi 13e jour du mois d'octobre 2025, dont voici les titres. En Boujima, chaque pluie qui tombe amène toujours des dégâts. Celle qui est tombée dans la nuit de samedi à hier dimanche en a causé des toitures de maisons ont été emportées en dehors de l'atteinte au tissu écologique. Il signe et persiste pas de dialogue national avec les représentants de l'agresseur. Dialoguer, oui, mais avant tout, les participants doivent condamner ouvertement l'agresseur. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a dit, c'était samedi devant la diaspora belge. Merci de nous écouter. Dans quelques instants, le détail. Radio-Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Cette actualité s'ouvre par les diocèses. Le rendez-vous mensuel des filles et fils de Marie, des légionnaires et des amis du rosaire sera respecté le mercredi prochain à partir de 14h30. L'affirmation est du représentant de l'apostolat mondial de Fatima. L'abbé Augustin Ngouyi rappelle à tous que la procession mariale mensuelle aura lieu. Elle va partir de la place Kemek pour chiter à la paroisse Saint-Albert Nkonga. Il invite tous les fils et filles de Marie, les légionnaires et les amis du rosaire à y prendre part active. Cette procession va se clôturer par une célébration eucharistique. Augustin Ngouyi insiste sur le respect de leur cordial bienvenue à tous. Accueil hier dimanche du nouveau curé de la paroisse Saint-Bonaventure. C'était au cours de la messe dite par l'abbé Barthélemy Mpouyi, entouré de 5 autres prêtres. Dans sa prédication ayant pour thème « Souviens-toi de Jésus-Christ », l'abbé Philippe Kabeya Wakabeya a invité les chrétiens à toujours remercier le Seigneur chaque fois qu'ils obtiennent ses bienfaits. C'est à l'exemple du lépreux qui, après sa guérison, est rentré remercier Jésus-Christ pour lui. Faire la volonté divine, c'est en respectant son serviteur, comme l'avait fait Naman. Poursuivant, Kabeya Kabeya a montré que Jésus accomplit ce que la parole ne sait pas accomplir pour la sanctification du pécheur. Enfin, il a montré que se confesser et être sauvé par Jésus-Christ est l'important dans la vie d'un chrétien. Ensuite, il y a eu installation du nouveau curé par les vicaires épiscopales de la Mouya. Au nom de l'évêque diocésain, l'abbé Philippe Kabeya a passé le sceau de la paroisse et la clé du tabernacle à l'abbé Alphonse Nkoumolomolami, nouveau curé. Avant la bénédiction, les chrétiens ont offert divers cadeaux au curé, sortant l'abbé Barthélemy Mpouyi en guise de revoir. Ensuite, Jean-Marie Kanyiki, président du comité paroissial, a dit son mot dans lequel il a montré ce qui est fait et ce qui reste à faire. Dans le mot, l'abbé Barthélemy Mpouyi a dit sa gratitude à l'évêque diocésain pour son envoi aux études. À son tour, l'abbé Alphonse Komolo a invité tous les paroissiens à l'unité. Tout s'est clôturé dans la joie et la satisfaction de tous. À la paroisse Padre Pio de Kaboué, les chrétiens catholiques de cette paroisse ont célébré leur saint patron. C'était hier dimanche. La commémoration s'est passée dans une célébration eucharistique dite par l'abbé Marcel Biaya Moulaba en présence du gouverneur du Kasaï oriental Jean-Paul Mbouebo Kapo. Des fidèles du territoire de Katanda y étaient également. Dans son homélie, le curé de Padre Pio a axé son enseignement sur deux choses, à savoir la place ou le rôle du pasteur prêtre dans la vie d'un chrétien et enfin savoir dire merci à Dieu pour ses bienfaits. L'abbé Marcel Biaï a indiqué que cette messe a une double intention. Dire merci à Dieu pour son amour envers nous, Dieu qui a cheminé avec le gouverneur Capot dans sa lourde épreuve et c'est lui qui l'a gardé durant son séjour en Europe.
Nous devons dire merci à Dieu, à l'exemple de ces lépreux qui est revenu pour remercier Jésus après sa guérison. L'abbé et curé de Padre Pio n'a pas manqué d'encourager le gouverneur de province qui s'est rendu à Kaboué accompagné de son épouse pour dire merci ensemble avec les fidèles de Padre Pio. Au cours de cette messe, il y a eu baptême de M. Martin qui a reçu son baptême et un enfant a été présenté au temple. Dans son mot, l'abbé curé a présenté les difficultés que rencontre la population de Katanda avec les conflits entre les Bena Kapuya, Bena Mwimbia et Bena Ishimba. Il a salué l'institut de pacte, l'institution du pacte de paix signé entre ces peuples. Il a sollicité du gouverneur son implication pour le retour total de la paix dans ces territoires. Dans sa réponse, le gouverneur a rendu grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, lui qui a permis qu'il soit séjour à Kaboué. Il a reconnu en l'abbé Marcel Biaï un homme de proximité avec son pouvoir, même dans des moments difficiles. Et tout s'est clôturé par des réjouissances populaires. Le représentant africain du ministre général pour les frères mineurs, les frères franciscains mineurs, séjourne depuis le début de ce week-end en Bujimaï. Paul Sifelele vient se rendre compte des conditions de vie des frères de la congrégation de Sainte-Marie des Anges dans l'espace Kassai. Ce dimanche, hier donc, il était à la paroisse Saint-Robert de Cancélé où il a concélébré avec 9 autres prêtres la Sainte Eucharistie. Dans son homélie, le célébrant principal, le père Zachary Niemboué, a d'abord rappelé que dans la lecture de tous ces jours, les chrétiens sont invités à avoir une foi ferme dans le Seigneur. Dans l'évangile de ce jour, a dit le curé, les 10 lépreux ont juste obéi à la parole. Allez vous montrer aux prêtres. Et ils sont guéris. L'orateur a en outre demandé aux croyants d'être reconnaissants envers Dieu, à l'instar de ces lépreux qui a choisi de rentrer remercier le Seigneur. Un extrait de cet enseignement choisi par Julie Mbouy. Je voulais tout simplement dire que notre foi vient de la parole. Nous écoutons cette parole et cherchons à la mettre en pratique. Nous pratiquons cette parole que nous écoutons dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous posons comme acte. C'est pourquoi nous disons que la foi se manifeste par nos actes. Eux ont juste cru en la parole. Vas-y te montrer devant les prêtres, vas-y te jeter dans l'eau, même si il a d'abord hésité en minimisant la force de cette eau, finalement il a accepté d'aller se jeter dans l'eau. Les Saintes Écritures disent que son teint est redevenu comme celui d'un bébé. Dieu opère des miracles dans notre vie chaque jour. Nous prions et le Seigneur exauce toujours notre prière. Mais la reconnaissance est toujours absente. Nous n'arrivons pas à croire en ce qu'il fait. Nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu. Nous n'accomplissons jamais nos promesses. Et lorsque les conséquences arrivent, des fois, on ne se rappelle même pas que c'est peut-être dû à ces dettes que j'ai envers Dieu. Alors que nous avons fait des vœux, nous avons promis des choses à Dieu que nous n'avons pas accomplies. Je voulais juste dire que nous devons demander cette grâce à Dieu de nous donner ces cœurs reconnaissants. On a noté dans cette messe la présence du supérieur provincial de Sainte-Marie des Anges pour le Grand Kassai, le père Nicodème Mwabantou. Le président de la République a, dans un discours au dernier forum international tenu à Bruxelles, tendu la main à Paul Kagame. Ce geste est différemment interprété aujourd'hui pour le président du cadre de concertation de la société civile du Kassai oriental, l'abbé
Pierre Kabamba réagit positivement à la main tendue du président Tshisekedi à son homologue rwandais. Il y a peu à Bruxelles, l'abbé Pierre Kabamba trouve en ces gestes du chef de l'État une stratégie pour remonter ce que représente Kigali dans la guerre d'agression imposée à la RDC dans sa partie Est. Il estime que juger moins bonne la paix des braves proposée par Tshisekedi, c'est une faiblesse dans l'analyse des faits diplomatiques. L'abbé Pierre Kabamba est sur des propos recueillis par Emmanuel Nkalenda. Ma réaction est très positive. Je crois que c'est plus un tacle qu'un simple discours à négliger diplomatiquement. Ça veut dire que c'est une provocation. Il le fait dans un grand forum et pour preuve, vous avez suivi la réaction de ceux qui étaient de l'Assemblée, donc l'acclamation. Ça veut dire que tout le monde a compris que c'est un homme de paix. Donc ça veut dire qu'on ne cessera jamais d'exiger la paix. Et quand il dit, il lui tend la main. Mais c'est ça le dialogue. Et je voudrais que ceux qui soutiennent qu'il y ait un dialogue inclusif devaient être les premiers à soutenir ce geste. Parce qu'au fond, lui tendre la main, c'est dire quoi? C'est lui demander de venir dialoguer. Il lui rappelle qu'il nous a fait forcer compagnie à Luanda parce qu'on l'attendait, il n'est pas venu. Ça veut dire que s'il venait, ce serait terminé. On ne serait pas à Washington. Donc il n'est pas venu et on dit, et puis il dit même, il n'est pas trop tard pour mieux faire. Il appelle Monsieur le Président de la République, il l'honore. Mais vous avez vu la réaction? Autre chose dans ce journal, la pluie qui s'est abattue dans la nuit de samedi à hier dimanche sur la ville d'Imbu-Jima et ses environs a causé quelques dégâts matériels. Des toitures des maisons d'habitation et celles des bureaux administratifs ont été emportées, laissant les occupants dans le désespoir. Au quartier Bonzola 2, communément appelé Tchassassa, non loin de Panimbu, cette pluie a emporté la toiture d'une maison. À Chitenge, les bureaux de l'inspection Poule 2 de l'éducation et Nouvelle Citoyenneté ont perdu la toiture. Et pourtant, il y a peu, cette structure était dotée en énergie solaire pour son bon fonctionnement par Enabel. Les autorités du Poule de Katanda demandent au gouvernement provincial et aux bonnes volontés de leur venir en aide pour la reconstruction. Il faut imposer la paix entre les Benanchimba, Benamouimbia et Benakapuya pour les biens de la population de cette partie de la province. Déclaration ferme et sans équivoque de maître Jean-Alexis Kassoso-Tchombela. Il l'a faite lors de la tribune d'expression populaire organisée le samedi dernier par l'ONG ADGRN dans la salle polyvalente du Centre de formation pour le développement Pokolo Amoyo. Pour cet ambassadeur universel de la paix, toutes les voies pacifiques pour résoudre les conflits entre ces trois groupements sont épuisées. Il faut alors passer par la force pour y mettre fin. Bien avant lui, le professeur Lazare Chipinda Kasonga a retracé l'histoire de ces conflits. À en croire ses recherches, ces conflits qui datent de 1913 et de nature foncière et politique. Plusieurs pactes signés par les représentants de ces communautés n'ont rien produit. Le dernier signé cette année a volé en éclats avec des événements malheureux vécus au mois de septembre dernier. Pour Maître Patrick Mukendi Makanda, ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, le gouvernement provincial travaille d'arrache-pied pour juguler cette crise. Il annonce également l'intervention du gouvernement central avec l'envoi de 900 commandos au secteur de Balou-Belou-Bilangi où se situent ces trois groupements. Cette tribune d'expression populaire était rehaussée de la présence du gouverneur de province. Dans ce mot, Jean-Paul Mbobakapo avait invité les participants à mieux réfléchir sur des solutions idoines afin d'en finir avec ces conflits qui n'a fait que trop durer. RTF, l'actualité, c'est nous. Santé à présent, le choléra et l'Mpox continuent à sévir au Kassai-Oriental. L'affirmation du ministre provincial de Santé, je téléphone par la radio-téléfraternité, Dr Daniel Kazadi Chilumba, il signale qu'à la 39e semaine, il y a 162 nouveaux cas de choléra avec 8 décès notifiés et 68 cas suspects de la variole de singe ou Mpox, dont plus ou moins 10 confirmés et d'autres en attente de confirmation par l'INRB. Concernant le choléra, nous sommes jusqu'à la semaine 39 à 162 nouveaux cas en fait de choléra en provenance de différentes zones de santé, dont 8 décès. Et concernant le Mpox,
Jusqu'à la semaine dont je parlais, la semaine 39, nous étions à 68 cas suspects. Hier, nous avons eu une alerte venant de Kabeka-Mwanga d'un cas suspect, ce qui fait que nous sommes à 69 cas suspects de Mpox, parmi lesquels il y a pratiquement une dizaine dont les échantillons ont été confirmés au niveau de INRB Kinshasa et certains dont nous attendons encore les résultats. Donc voilà un peu brièvement la situation. Et là, j'ai dit c'est jusqu'à la semaine 39 parce que pour les Mpox, il y a une particularité, c'est que on a fait pratiquement 4 semaines, voire 5 même, où on n'a pas eu de cas notifiés de Mpox. Et après cette période de 4 semaines, c'est seulement hier qu'on a eu l'alerte venant de Kabeka-Mwanga. Les échantillons étaient en train d'être acheminés en Mbuji-Mayi pour les analyses afin de confirmer si réellement c'est Mpox ou une autre maladie. Et quant aux zones de santé les plus touchées, le ministre provincial de santé parle de Kassansa, Mukumbi, Chilingi et Chichimbi pour le choléra, tandis que la zone de santé de Kabeka-Mwanga notifie plus de 70% de cas de Mpox. Et parlant des mesures de prévention, Dr Daniel Kazadi Chilumbayi parle de l'hygiène alimentaire et hydrique ainsi que la distanciation à observer pour se prémunir. En fait, le message reste le même, c'est que ces deux maladies sont des maladies infectieuses, elles sont évitables. Elles sont évitables si nous observons les mesures d'hygiène, notamment concernant le choléra, les mesures d'hygiène alimentaire, au niveau, en dehors de l'hygiène alimentaire, même au niveau de l'eau, en fait, de l'eau que nous consommons. Donc nous avions, je crois qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de spots qui passent, qui alertent la population sur l'observance des mesures d'hygiène alimentaire et hygiène hydrique. Et vous avez même suivi que la semaine ici, j'ai même signé pratiquement un arrêté où nous interdisons en fait la vente des aliments étalés au sol. Parce que si nous devons lutter contre ces maladies, ou notamment le choléra, nous devons nous-mêmes, déjà dès la vente, vendre quelque chose qui est en fait de qualité. Concernant le Mpox, c'est aussi les mesures d'hygiène. Et notamment, ici, nous insistons sur la distanciation. En fait, il faudrait que, dès que vous êtes devant quelqu'un qui porte quelques signes, notamment des éruptions cutanées, il faut garder une certaine distanciation. Et chaque fois qu'on a salué quelqu'un, il faut laver les mains avec du savon ou carrément utiliser son gel hydroalcoolique pour pratiquement garder ses mains propres. En fait. Donc c'est purement des mesures d'hygiène que chacun doit s'imposer pour éviter ces maladies et éviter la contamination perpétuelle de ces deux maladies. En dehors de ces pandémies, il y a les traditionnelles maladies comme le paludisme, les diarrhées et autres maladies qui continuent également à sévir. Après plusieurs années de sécheresse, l'eau coule enfin au robinet de la prison centrale de Mbuji-Mayi. C'est suite aux efforts du gouvernement provincial avec l'implication de la régie des eaux. La desserte en eau potable soulage les pensionnaires de cette maison carcérale. Ceux-ci étaient obligés d'acheter de l'eau par bidon pour faire la cuisine et pour leur hygiène personnelle. La confirmation avec la directrice de la prison centrale. C'est avec un sentiment de gratitude des gens que nous voyons l'eau couler à la prison centrale de Mbuji-Mayi. Nous remercions beaucoup les autorités provinciales qui ont milité pour que cette eau-là puisse couler. En particulier, je remercie les ministres provinciaux de la justice. Je remercie aussi les directeurs de la régie des eaux. Aussi, je remercie le chef de division, donc toute l'équipe qui s'est battue corps et âme pour que l'eau commence à couler. Je suis vraiment émue de voir l'eau couler à la prison centrale de Mbuji-Mayi, ce qui n'était pas le cas puisqu'on a fait beaucoup d'années sans que l'eau puisse couler régulièrement à la prison. On achetait les bidons d'eau, il fallait 60 bidons d'eau chaque jour pour qu'on puisse seulement préparer. Et maintenant, même pour boire de l'eau, les détenus étaient vraiment en souffrance. Il fallait qu'ils se débrouillent peut-être aimer particulièrement. Et maintenant que l'eau coule régulièrement, chacun se sert en fait de lui-même et il fait sortir les bidons de eau, on leur sert sans problème. En tout cas, je réitère encore ma gratitude envers tout celui qui a milité. Dans quelques instants, la page nationale.
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo fixe l'opinion sur le dialogue interne ou le dialogue national réclamé à corps et à cri par tous au pays. Face à la diaspora congolaise de Belgique, samedi dernier, il a montré qu'on ne peut pas dialoguer avec des émissaires de l'agresseur. Les gens qui, au lieu de défendre les intérêts du peuple congolais, viennent défendre ceux de l'agresseur. Pour lui, seuls ceux qui condamnent l'agression rwandaise sont dignes de participer au dialogue. Il s'est dit prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus. En tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue. Mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Parlant de son maître dit à Paul Kagame, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a affirmé que la RDC veut la paix. C'est contrairement à l'opinion répandue présentant la RDC comme pays qui veut la guerre. Devant la diaspora de Belgique, il a affirmé que malgré le rejet de son maître il sait que Kigali lui fera des propositions. Sa satisfaction est d'avoir montré à la communauté internationale l'agresseur et que la RDC veut la paix. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre. Alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions en tant que victimes le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc moi j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, je tends la main maintenant pour dire ok, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. C'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer évidemment ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et sachez que la situation sécuritaire à l'est de la RDC sera ce lundi au centre de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Au cours de cette réunion, il sera question de la mise en œuvre de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, notamment la neutralisation de FDLR. La RDC a obtenu en marge du deuxième forum mondial Global Gateway de Bruxelles l'engagement de l'Union européenne d'appuyer les projets du corridor vers Kinshasa-Kivu, Inga et le développement d'une zone spéciale à l'industrie de données dans le cadre du numérique. Ceci est le résultat de la rencontre entre le ministre de Commerce extérieur Julien Paluku-Kahongya et le commissaire européen aux partenariats internationaux. Rencontre tenue vendredi dernier à Bruxelles. Confirmation avec Julien Paluku. En 2024, on avait annoncé la mobilisation de 300 milliards d'euros, mais à la date d'aujourd'hui, on est déjà à 306 milliards d'euros destinés à l'Afrique. Et pour la RDC, tout le monde a suivi le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a axé sa communication autour de 4 grands projets, le corridor Lobito, le corridor vert, le projet Inga, mais également la construction d'une zone économique spéciale dédiée spécialement à l'industrie des données, parce que le numérique aujourd'hui prend de la place dans le monde entier. Nous avons participé à plusieurs panels, notamment avec les
commissaires européens en charge des partenariats internationaux, le commissaire Sikela, mais également les directeurs généraux en charge de ces partenariats internationaux pour voir de quelle manière la RDC va devoir bénéficier de ces financements à travers les projets qui ont été identifiés. Le Lobito a été au cœur de tous ces débats. Enfin, la 62e réunion du Conseil des ministres a tenu vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine. La première ministre a montré aux membres du gouvernement central que la main tendue de Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue rwandais vise l'arrêt des violences et le développement de la région de Grand Lac. Judith Souminois a engagé le gouvernement à prendre en compte la volonté du président de la République démocratique du Congo à être la destinée première des investissements européens. La Première ministre a rappelé que dans sa quête permanente pour le retour de la paix dans notre pays, depuis son investiture à la magistrature suprême, le président de la République n'a cessé de ménager des efforts pour assurer la stabilité et le développement de notre pays. C'est dans ces contextes qu'il a tendu la main au président rwandais lors de son intervention le jeudi 9 octobre 2025 à la 2e édition du Global Gateway Forum organisé à Bruxelles par l'Union européenne. L'appel lancé par le président de la République à son homologue rwandais vise essentiellement l'arrêt des violences et le développement économique de la région de Grand Lac, parce que c'est lui qui parraine et qui soutient les M23. La première ministre, chef du gouvernement, a engagé par ailleurs le gouvernement à prendre en compte la volonté exprimée par le président de la République au cours de ces forums, celle de voir la République démocratique du Congo s'est positionnée comme la destination stratégique de premier plan pour les investissements européens, notamment dans les projets d'infrastructures d'énergie et des transitions vertes, mais aussi de partenariat bilatéral gagnant-gagnant avec tout pays désireux de développer de projets structurants mutuellement bénéfiques. Il rend grâce au Seigneur en ce jour où il a vu les jours. Il s'est enrêmé au Seigneur Dieu qui a cheminé avec lui, également lui rend grâce pour tous les bienfaits dont il a bénéficié depuis sa naissance. Lui, c'est notre confrère Emmanuel Kalenda Chibangu qui fête en ce jour son anniversaire de naissance. La rédaction de la radio-télé Fraternité s'est jointe à sa joie pour demander au Seigneur de lui accorder longue vie, santé de fer, sagesse et intelligence. Bon et petit anniversaire, Emmanuel Kalenda. Allons-y pour danser, chérie, allons-y pour danser. Invitons les amis pour danser. Mesdames et messieurs de ce radio-journal, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, au nom de Daniel Kabeya qui était à la mise en onde, je vous dis merci. On m'appelle Jean-Claude Kazadi, Bilan Moutombo. Rappel des titres. Un charpelu qui tombe en Bujimaï cause toujours des dégâts. Celle qui est tombée dans la nuit de samedi à hier dimanche a emporté des toitures de maisons et des bureaux administratifs. Vous l'avez suivi dans ce journal. Il signe persiste pas de dialogue national avec les représentants de l'agresseur. Dialoguer, oui, mais avec tous les participants qui doivent d'abord condamner ouvertement l'agresseur. Félix Tshisekedi l'a dit, c'était samedi devant la diaspora belge. Portez-vous bien chez vous. Bonne semaine. RTF, la radio diocésaine de Mbujimaï sur FM 103.1 MHz.